Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus simple. On va faire un petit tour de la pièce d'élevage, un peu de nourrissage. Comme vous avez pu voir, je suis banni de TikTok, je ne peux plus faire de live. Alors j'ai pas perdu mon compte, ce qui est bien, parce que ça m'aurait fait chier de perdre toutes mes vidéos. Par contre, voilà, j'ai perdu le droit de faire des lives. Pour quelle raison? Je vous dis dans cette vidéo, tout simplement parce que j'étais en convention tatouage, que j'ai fait un live, et au bout de 6 minutes, il y avait 3 personnes. On m'a mis banni pour trafic illicite de marchandises, enfin marchandises illicites, un truc comme ça. Un peu aberrant, sachant que je fais toujours gaffe sur TikTok, j'ai mis le problème sur YouTube. J'ai trouvé ça complètement abusé. Mais bon voilà, j'ai fait 50 réclamations, ils veulent pas me remettre les lives. Voilà, donc je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. J'essaierai d'atteindre les 500 abonnés pour continuer à vous faire des lives sur l'autre compte TikTok. C'est chiant, ça fait encore un truc en plus. Donc je vais voir, ça se trouve j'ai tout envoyé balader et puis voilà. Donc là on va se retrouver dans cette vidéo, on va faire un petit tour de la pièce. Des espèces, tout ça. Une partie, je pense, une vidéo cette semaine, une vidéo la semaine prochaine. Je vais vous montrer le nouveau décor que je vous ai montré sur TikTok, si vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Donc j'ai fait un nouveau décor qui prend à peu près 10-15 minutes à réaliser. Une journée de séchage, 5 €, ça coûte rien, c'est rapide, c'est esthétique, là je le vois derrière, je suis super content du résultat, vraiment rapide. J'ai pas encore trouvé pour faire un décor plus foncé, je vais voir, je vais me mettre un petit peu sur le sujet, me pencher, mais voilà, je trouve que c'est assez cool pour les terrariums désertiques. Alors on va partir sur le terrarium tout de suite, des Cerastes, de Crotalus Cerastes, donc comme vous pouvez voir le fond, le terrarium, voilà, c'est celui que j'ai réalisé donc vous avez le tuto. Bon là il craque un petit peu à certains endroits, il y a des craquelures, c'est pas grave, ça fait un peu l'effet naturel, mais bon c'est parce que je l'ai fait vraiment rapidement, mais au final je suis pas mécontent parce que ça fait vraiment le côté naturel, comme si la roche était en train de casser. Donc vous voyez ils sont là, ils sont bien, ils sont juste dessous, et je trouve que le décor ça fait vraiment sympa. Alors je vais vous emmener carrément à l'intérieur, ils sont assez calmes là, voilà, ouais, c'est assez sympathique. Ça m'a vraiment pas pris longtemps et c'est super facile à faire. J'ai déjà personne qui m'a écrit en privé pour savoir si je pouvais leur en faire. Si vous n'êtes pas loin, c'est possible. Voilà, je trouve dommage, mais bon après il y a des gens qui ne savent pas le faire. Donc je peux vous le faire, il va venir le chercher automatiquement. Je vais pas envoyer ça parce que vu comment c'est fragile, ça risque d'arriver cassé. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa. Je vais en livrer 2 sur Nîmes. Faut savoir, je l'ai fait pour le terrarium là, mais je peux le faire pour du terrarium carré. Comme pour du petit terrarium, comme vous pouvez voir, là ils sont en train de sécher. Hop, je vous montre les fonds des petits terrariums, vous voyez, assez sympathique. Ça va être pour les Cerastes vipera qui sont ici. Et vous voyez là, il n'y a pas de fond. Et là, il y a un fond. C'est quand même vachement plus esthétique, je trouve. Et pour le temps que ça m'a pris, voilà quoi. Allez, petit tour rapide. Donc ici, bon voilà, on va pas trop s'y attarder. Vipéraspi qui est posé ici. Ici, donc, les Crotalus Cerastes que vous avez, donc, je vous mettrai la vidéo en fiche. Ensuite, en dessous, donc, Crotalus Oreganus. Donc, assez calme, lui. En général, il n'y a pas de souci particulier. Je vous ferai une vidéo où je les sors. Ah, je vois que mon bac, il faut que je fasse mon bac d'eau, là. Hop. J'ai 1, 2, 3 bacs d'eau. Il faut que je fasse cette colonne, là. En fait, je vais faire le nourrissage. Je fais cette colonne, toute cette partie-là, en fait, en bac d'eau. Et ensuite, je fais le nourrissage arrière. Et après, je fais la partie... voilà, je vais vous montrer. Et ensuite, je fais la partie ici, donc des bacs d'eau de toute cette partie-là. En fait, je fais vraiment gauche et droite. Donc là, vous voyez, là, tout est nickel. Hein. Tous les bacs sont prêts. Là, c'est les vipères. Là, c'est la femelle trimée qui est au fond. On va m'attarder trop là-dessus, parce qu'il faut que je filme un petit peu le nourrissage. On va nourrir boa et pas mal de colubridés. Bon, faut dire, ça fait 1 mois qu'elle mange des souris vachement tuées. Donc là, elle a décongelé, vous voyez. C'est pas trop son délire. Je lui tiens encore un petit peu, le temps que ça passe, hop, débrouille-toi. Donc ouais, comme vous savez, moi j'ai repris l'élevage, donc forcément, beaucoup de serpents mangent du fraîchement tué, pardon. Donc forcément, décongelés, ils sont toujours un peu plus réticents. Mais vous voyez, il n'y a pas de souci particulier. Je vais essayer de bien vous filmer ça, c'est assez cool. Petite vidéo nourrissage. En fait, c'est compliqué parce que je me rappelle jamais entre TikTok, YouTube. Faut me rappeler où on a le droit de faire des choses, où on n'a pas le droit de faire des choses, les lives. C'est compliqué, tout est restreint aujourd'hui, c'est super compliqué les réseaux sociaux. Donc là, c'est ma dernière femelle Pantherophis qui me reste. Je reformerai peut-être un couple, on verra.
Bon, désolé pour les terrariums en bas, hein, ils sont tout pourris pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai eu un dégât des eaux, mes voisins m'ont inondé et qu'en fait le parquet et les bas de terrarium sont tout morts, ont tout gonflé. Donc heureusement les bêtes n'ont rien eu, mais voilà. Donc là on va voir l'attaque de ma femelle sur le gros rat de 480 ou 500 grammes, pas loin. On va la faire sortir. Bon, je la chope correctement parce que je sais que vous voyez ça, quoi. Bon, elle a mangé un lapin il y a un mois, mais là aujourd'hui c'est du rat. Voilà. Voilà. Tac. Hop. Alors je la sors de l'eau bien entendu. Je la mets à côté. Et je referme. Hop. Alors, j'ai vu beaucoup de personnes sur TikTok nourrir leurs serpents à la main. C'est pas qu'on peut pas nourrir à la main. Je vais revenir dessus dans 2 minutes. On peut pas nourrir les serpents à la main. Là j'ai super chaud, vous allez voir. Il fait trop. J'ai un thermomètre à 33, un thermomètre à 38. Je n'ai pas de chauffage dans ma pièce d'élevage. J'ai juste une ampoule chauffante. J'ai tout coupé. Alors, ça dépend où on se trouve dans la pièce. Il fait plus ou moins chaud. Voilà, la pièce a une certaine température. Alors, pourquoi je dis souvent qu'il faut nourrir à la pince et pas à la main? Je vois beaucoup de personnes sur TikTok se vexer quand on leur dit ne nourrissez pas à la main, faites attention. Bien sûr que la morsure d'un boa juvénile n'est pas grave. Le problème, c'est que le jour où vous oubliez et que vous nourrissez votre serpent adulte, là, comme celui-ci à la main, et qu'il loupe la proie, et qu'il vous chope là, à ce niveau-là, je peux vous assurer, vous allez le sentir passer, et vous allez le regretter sévèrement. Donc oui, c'est pas mortel pour le coup, mais ça peut avoir des très grosses lésions. Sur un gros boa par exemple, ou un python régus peut quand même provoquer de sacrées lésions, parce que si vous tirez parce que vous avez peur avec le réflexe, selon comment vous vous attrapez, vous pouvez vous casser les dents à l'intérieur des doigts. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc nourrissez avec des pinces, ça vaut rien du tout. Franchement, il faut arrêter d'économiser les bouts de chandelle là. Ça vaut 10 balles et vous êtes au moins d'une, vous ne stressez pas l'animal. Vous lui donnez à manger correctement, vous lui positionnez la proie correctement et il n'y a pas de souci. Là, j'ai fait beaucoup de nourrissage hors caméra parce que c'est compliqué, comme vous savez, d'aller vite, tout ça. Il me reste 1 ou 2 crotales à nourrir et ensuite c'est bon. Je vous fais faire un petit tour de la pièce juste après. Puis voilà. Bon les amis, comme vous savez, TikTok a été vachement néfaste pour YouTube. Très compliqué au niveau de YouTube, au niveau du référencement, au niveau des vues des vidéos. Bon, c'est pas grave, on partage, on se fait plaisir. Moi, c'est mon but, c'est de me faire plaisir, de partager mes vidéos. Comme vous savez, au mois d'août, aucune vidéo. Il n'y aura rien du tout. J'ai décidé cette année de rien faire au mois d'août. On reprendra en septembre les vidéos. Partagez, n'hésitez pas à laisser des messages. Comme vous savez, hein, les vues, le référencement, tout ça, ça nous aide beaucoup. C'est vrai que nous, c'est notre seul, on va dire, entre guillemets, façon de pouvoir en fait évoluer un petit peu la chaîne. On a passé les 12 000 abonnés, je suis trop content. Ça a été très très long. C'est de 11 000 à 12 000, ça a été d'une lenteur. J'hallucine encore. Bon, on est loin des 100 000, hein. Vous savez, au début je vous disais ça. Je pense qu'à mon avis, on n'est pas près d'y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Elle dure un petit peu de temps. Voilà, j'espère que ça te fera plaisir. La semaine prochaine, je vous balance encore 1 ou 2 vidéos de chez Flavien. Et puis je vous dis à la prochaine. Laisse un commentaire, un petit pouce, partage la vidéo. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.